La présidence Sahle Zodé a nommé différents ambassadeurs pour représenter l'Éthiopie aux différents pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que la création d'un gouvernement propice dans le bureau du gouvernement était des priorités constantes. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal du jeudi 16 mai 2024. C'est moi Samra Kodadao avec le journal, restez avec nous. La présidence Sahle Zodé a récemment nommé les ambassadeurs pour représenter l'Éthiopie dans différents pays. Parmi eux, 10 ont été désignés comme l'ambassadeur plénipotentiaire, tandis que 14 autres ont été nommés selon les directeurs du bureau présidentiel. Les nombreux ambassadeurs assumeront la responsabilité de représenter l'Éthiopie dans différents pays et contribueront aux relations diplomatiques internationales de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'amélioration du bureau et de la création d'un gouvernement propice dans le bureau du gouvernement étaient des priorités permanentes. Le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une courte visite au ministère du Développement urbain et des infrastructures pour observer les tentatives menées par le ministère. Aujourd'hui, j'ai effectué une brève visite au ministère du Développement urbain et des infrastructures pour observer les tentatives entreprises dans ces locaux et avoir un aperçu des progrès urbains que le ministère supervise, a partagé Abiy Ahmed sur sa page de réseaux sociaux. Le Conseil des ministères a adopté des décisions sur de nombreuses questions lors de sa 32e session ordinaire tenue hier. Le Conseil a d'abord discuté de 4 questions accords de soutien financier des prêts conclus avec le gouvernement italien, la Banque africaine de développement et l'Association internationale de développement. Parmi eux figurent 52 millions de dollars obtenus de la Banque africaine de développement pour la mise en œuvre d'un projet de réseau électrique dans l'est de l'Éthiopie. Le Conseil a décidé à l'unanimité et le renvoyer les projets de la loi à la Chambre des représentants du peuple pour approbation après avoir discuté en profondeur des projets de loi. L'autre ordre d'un jour était 3 projets de proclamation et un règlement présenté par le service de l'immigration et de la citoyenneté. Le premier était un projet de proclamation visant à modifier la proclamation sur l'immigration numéro 354 1999-15 visant à garantir le droit de libre circulation et améliorer la qualité et la rapidité et de la prestation de services de l'immigration. Les 2 projets de proclamation ont été préparés dans le but de réorganiser le service d'immigration de citoyenneté afin de fournir de meilleurs services. Le projet de règlement a été préparé pour répondre à la nécessité d'élargir les services fournis de l'institution et améliorer la qualité de service. Après avoir discuté en profondeur du projet de règlement, le Conseil a décidé en unanimité de rendre effectif à partir d'un jour de sa publication dans la Negarit Gazeta. Enfin, le Conseil a discuté des accords bilatéraux présentés par le ministre des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre Mesken Turuner a noté que le système moderne de prestation de services du gouvernement d'Azerbaïdjan peut servir de modèle pour la réforme de la fonction publique éthiopienne.
Une délégation dirigée par le vice-premier ministre Temesgen Turuner a visité le centre de service Hassan à Bakou en Azerbaïdjan. Les services de montant se fournissent numériquement de manière centralisée. Dans ses remarques aux médias, Temesgen Turuner a déclaré que la délégation a observé la prestation numérique efficace des services gouvernementaux au centre de service Hassan. Selon le vice-premier ministre, la satisfaction du public à l'égard des services de gouvernementaux en Azerbaïdjan atteint 99% et le gouvernement a reçu plusieurs prix mondiaux pour ses réalisations. Il a noté également que le gouvernement a lancé des réformes politiques et juridiques pour qu'il teste actuellement les prestations de services des améliorations administratives dont 8 institutions fédérales. Temesgen a souligné également que le gouvernement fait preuve d'un engagement politique à reproduire les succès obtenus dans le développement économique et les secteurs sociaux du pays grâce à l'amélioration de la prestation de services et de la bonne gouvernance. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Mesgano Arga, a eu une réunion avec Productive avec Mika Oshika, directrice de la division de la succession de l'Organisation mondiale du commerce. Les deux responsables ont discuté des meilleurs moyens d'accélérer le processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce. Au cours de leur discussion, l'ambassadeur Mesgano a réitéré l'engagement politique du gouvernement éthiopien et sa volonté d'accélérer l'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que son souhait de voir les négociations techniques aboutir rapidement. Il a confirmé que l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce constitue un aspect essentiel du gouvernement du programme de réforme économique de l'Éthiopie. Le ministre d'État a souligné également que l'Éthiopie a adopté d'importants amendements et politiques de décisions radicales concernant les secteurs du commerce et de la finance qui contribueront à faire progresser le processus d'adhésion. La directrice Mika, pour sa part, a noté que le secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce fournit l'assistance nécessaire pour accélérer le processus d'adhésion que l'Éthiopie a lancé et s'est engagée à poursuivre les soutiens nécessaires. Les deux responsables se sont consultés sur les travaux techniques détaillés liés à la progression d'adhésion de l'Éthiopie. Le vice-président du Soudan du Sud et président du Conseil des infrastructures, le général Diang Taban Diang, a présidé les séminaires des affaires et des investissements éthio-soudanais, soulignant les relations profondes enracinées entre les deux pays. Dans son discours d'ouverture, le général Taban Diang a déclaré que les relations entre le Soudan du Sud et l'Éthiopie remontent à des temps anciens. L'Éthiopie était un soutien indéfectible de la République du Soudan du Sud. Le vice-président également a souligné les vastes opportunités et l'immense potentiel que les deux pays-nations ont à offrir. Il a décrit plusieurs domaines d'investissement clés qui présentent des opportunités concrètes pour les infrastructures et notamment les raffinages du pétrole, du gaz, l'énergie et l'électricité, citant le potentiel d'approvisionnement du Soudan du Sud en électricité à partir du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, les routes et les ponts, ainsi que des télécommunications, y compris les réseaux de fibres optiques, le transport aérien, le tourisme et l'hôtellerie, l'agriculture et les infrastructures favorables sont des domaines potentiels dans lesquels les deux pays peuvent coopérer. L'atelier sur les affaires et l'investissement entre le Soudan du Sud et l'Éthiopie devrait attirer les principaux investisseurs et chefs d'entreprise de deux pays, ouvrant la voie à l'augmentation du commerce, d'investissement et de la coopération économique entre le Soudan du Sud et l'Éthiopie, selon le plan du vice-président du Soudan soudanais.
Mission de mise en œuvre de la mission de Khartoum a discuté de possibilités de prévention de traite d'êtres humains et de criminels transfrontaliers. Le Centre régional de mise en œuvre de la mission de Khartoum, créé sous l'égide de l'Union africaine à Addis Ababa, a donné des conseils sur une éventuelle prévention de traite des êtres humains et de crimes transfrontalières. Le commissaire général de la police fédérale éthiopienne de Melash Gabremikeel, le commissaire général adjoint de la Mengste et des représentants d'États membres du Centre régional de mise en application de la mission de Khartoum ainsi que des chefs d'Interpol et Europol étaient présents au forum. Le Centre régional de mise en œuvre de la mission de Khartoum a été créé sur les auspices de l'Union africaine et en soutien pour l'Union européenne. Elle est également connue comme une action et divers pays africains travaillent ensemble pour parvenir la traite des êtres humains et la criminalité transfrontalière. Selon le rapport de l'ISA, les informations indiquent que ROC, qui est membre de divers pays africains, dont l'Éthiopie joue un rôle exceptionnel dans les préventions et de lutte conjointe, concentre les criminalités transfrontalières. Un accord a été conclu entre les institutions éthiopiennes et chinoises pour échanger d'expériences et fournir un soutien dans le domaine des technologies permettant de distinguer les documents de voyage légitimes des faux documents. La directrice générale du service de l'immigration de la nationalité, Selamet Daoud, a eu une discussion avec Lyon Atayan, commissaire adjoint de l'administration nationale de l'immigration de la Chine. Au cours de leur discussion, ils ont donné des conseils sur les renforcements de capacités, notamment la modernisation du secteur de l'immigration et l'amélioration du système de contrôle de frontalières. En outre, il a été déclaré qu'ils sont convenus de partager leur expérience et de fournir un soutien dans le domaine des technologies permettant de distinguer les documents de voyage légitimes aux faux documents. Le commissaire adjoint, Louis Atian, a souligné que l'Éthiopie est un pays qui joue un rôle particulier en Afrique et a déclaré que la modernisation et l'amélioration du secteur jouent un rôle majeur de la sécurité publique internationale. Il a également invité les services de l'immigration et de la nationalité de leurs locaux pour un échange d'expérience. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. La présidence Sahle Work a nommé récemment différents ambassadeurs pour représenter l'Éthiopie aux affaires aux différents pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que la création d'un gouvernement propice dans les différents gouvernements était des priorités constantes. Chers téléspectateurs, merci d'être avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samra Kodado. Je vous souhaite une bonne journée.